Dans cette vidéo, je vais expliquer précisément comment générer des leads formation et formation CPF sur Google Ads. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne de Lead Studio. Aujourd'hui, on va parler du CPF et de la formation. J'ai sorti la veste parce que ce qu'on vous prépare dans cette vidéo est juste incroyable. Ça va être une mine d'or pour toutes les personnes qui souhaitent générer du lead sur Google Ads, principalement pour faire la promotion de formations éligibles au CPF. Je vais tout vous montrer et surtout sur, entre guillemets, les giveaways de cette vidéo, vous allez avoir de quoi créer vos propres leads CPF sur Google, mais vraiment aux petits oignons. Notre équipe de créa, Marie et Adeline, ont fait un travail absolument incroyable pour vous permettre de démarrer au plus vite dans la génération de prospects qualifiés évidemment sur Google Ads, si vous êtes un organisme de formation ou si vous êtes vous-même une agence de génération de prospects. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que je dois encore en parler? Mais comme toujours, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Lead Studio, ça participe à son bon développement, donc on vous en remercie. Également, si vous souhaitez qu'on vous accompagne à générer et surtout à doper vos productions de prospects pour vos commerciaux, n'hésitez pas à vous rendre sur leadstudio.fr. Vous y retrouverez toutes les informations sur notre méthodologie, comment est-ce qu'on travaille et surtout sur les secteurs sur lesquels on travaille aujourd'hui pour vous apporter les leads les plus qualifiés possibles. Voilà pour la partie promotion, on va passer tout de suite à la pratique et rentrer dans le vif du sujet. La formation, les leads formation et principalement les leads CPF, c'est un marché qui est très compliqué. Pourquoi? Parce que, bon, évidemment, il y a beaucoup de demandes sur ce marché-là, mais les leads sont généralement très peu qualifiés. C'est d'ailleurs le marché sur lequel on va obtenir les taux de transformation les plus faibles comparativement à d'autres marchés. Si je prends par exemple le marché de l'assurance, de la mutuelle, les marchés de la rénovation énergétique, on va avoir des taux de conversion, de prise de rendez-vous généralement autour de 15 à 20%. Le CPF, c'est pas du tout la même chose. On va plus parler de taux de conversion entre 5 et 10%, ce qui veut dire que 19 prospects sur 20 seront peu qualifiés. Donc c'est un marché où de base il y a beaucoup de déchets et donc évidemment si on n'a pas une méthodologie et un attirail parfait pour attaquer ce marché, on va généralement se planter. Et bon nombre de nos clients nous appellent, ou en tout cas avant qu'ils deviennent nos clients, nous ont appelés en nous disant qu'ils avaient déjà travaillé avec beaucoup de fournisseurs de leads et que malheureusement c'était pas bien passé sur le CPF. On dit pas qu'on fait mieux que les autres, mais on pense quand même qu'on a tellement travaillé sur ce marché-là que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo devrait quand même vous permettre d'obtenir des leads qualifiés sur Google à un prix tout à fait raisonnable qui vous permettront en tout cas d'être rentable, que vous soyez fournisseur de leads ou organisme de formation. Donc comme toujours, je vais vous montrer mon écran. On va y aller pas à pas. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et j'espère bien évidemment qu'à la suite de cette vidéo, vous allez pouvoir faire des leads qualifiés sur la formation. Allez, c'est parti, on se met sur mon écran et on y va. Tac. Alors, on se retrouve comme toujours sur notre fameux compte de démonstration de Lead Studio et on va créer une nouvelle campagne et je vais tout vous montrer de A à Z. Alors, comme toujours, objectif lead, ça ne change pas. On est sur le réseau de recherche. On va être sur des objectifs de visite de site web ou de lead form submission. Bon, c'est plutôt pas mal quand même d'opter pour la génération de prospects. Hop, on va donner un petit nom à notre campagne. Allez, leads CPF formation démo. Hop, c'est parti. Alors, de base, très important sur le CPF, comme pour les autres marchés d'ailleurs que je vous ai présentés jusqu'à présent, on va toujours utiliser le target CPA sur ce marché-là dès le début. N'utilisez pas le CPC optimisé, n'utilisez pas maximiser les conversions, n'utilisez pas je ne sais quoi d'autre. Il n'y a que le CPA cible qui marche sur ce marché. C'est comme ça et pas autrement. Je vais passer les aspects techniques, je vais quand même essayer de faire gagner du temps. Mais sachez qu'on a beaucoup testé et même sur des comptes où en fait on n'a pas d'historique, on va utiliser le CPA. En moyenne, on va viser un CPA à 15 €. Alors 15 €, c'est vraiment exceptionnel. Je ne dis pas qu'on va y arriver tout le temps, mais c'est ce qu'on va chercher. On va exclure le display network, on va exclure évidemment les partenaires de recherche. On ne veut pas de partenaires de recherche. Pour démarrer, on va se mettre en français. Je passe après pour tout ce qui est audience, etc. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas intéressant. Et là, c'est là où, première pépite, vous donnez les bons mots-clés. Alors, on va se mettre dans le cas où on souhaite faire la promotion d'une formation pour la bureautique. On va dire que c'est le plus généraliste. C'est généralement la formation qu'on nous demande le plus. Donc je suppose que c'est celle qui vous intéresse le plus avec les langues. J'ai quelques surprises
pour vous. Donc restez évidemment jusqu'à la fin de la vidéo si vous êtes un organisme pour des formations en langue. Mais là, on va parler de bureautique. On va tout simplement rentrer des mots-clés et on a beaucoup testé sur la partie formation et en fait, il n'y a que quelques mots-clés qui fonctionnent. Déjà, on va toujours être en expression exacte. On ne veut pas de large, on ne veut pas d'exact. Le large, vous allez en chercher sur tout et n'importe quoi. L'exact, vous allez payer le clic beaucoup trop cher. Donc, on reste en expression exacte. Et finalement, il n'y a que très peu de variantes qui vont fonctionner. Le premier, ça va être évidemment formation bureautique. Auquel cas, on va pouvoir ajouter quelques variantes de type formation bureautique gratuite, formation bureautique débutant. Ça marche bien. On va avoir comme autre variante apprendre la bureautique, se former à la bureautique, cours de bureautique et enfin bureautique CPF. Voilà, alors ça c'est simple. Ça va être les quelques variantes qui, peu importe la formation que vous allez brander sur Google Ads, vont toujours fonctionner. Par exemple, vous faites du secrétariat, formation secrétariat gratuite, formation secrétariat débutant, apprendre le secrétariat, se former au secrétariat, cours de secrétariat, secrétariat CPF, langue, formation anglais gratuite, formation anglais débutant, apprendre l'anglais, se former à l'anglais, cours d'anglais, anglais CPF, photographie, cours de photographie, formation, enfin bref, je pense que vous avez compris, c'est toujours les mêmes variantes et il n'y a que ça qui marche. Rien d'autre, c'est simple. Point, j'ai rien d'autre à ajouter, c'est comme ça que ça fonctionne ce marché de la formation, donc c'est très simple en termes d'achat de mots-clés. Au niveau des annonces, alors là, j'ai pas de conseils évidemment, ça dépend de ce que vous allez promouvoir. Comme toujours, c'est toujours les best practices. Vous allez mettre votre URL, vous allez mettre votre chemin, etc. Et dans les headlines, essayez évidemment d'attirer le regard entre guillemets de votre prospect avec des titres accrocheurs. De type voilà, formation éligible au CPF, avec tous les avis que vous pouvez avoir, le nombre d'apprenants que vous avez eu, etc. Enfin bref, plein de choses. Pareil dans les descriptions, les images ou autres. Bref, je passe pour le moment parce que tout ça, c'est à votre discrétion. En termes de budget, je vous conseille de mettre un budget qui est assez conséquent pour le coup, de mettre entre 10 à 15 fois votre target CPA, donc autour de 250 €. Pourquoi je vous dis ça? C'est comme c'est un marché qui est très concurrentiel. Si tout de suite vous n'allez pas avec la patate sur le CPF, malheureusement, vous allez très peu diffuser et c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez quand même prendre des parts de marché. Donc au début, pour le coup, ça marché, vous faites assez agressif. Bon, ça, c'est pour les quelques types techniques. Deuxième chose hyper importante sur ce marché-là, ça va être au niveau des audiences. Il y a quelques petites choses qu'il va falloir que vous excluez absolument pour éviter d'avoir des leads catastrophiques. Donc je vais vous montrer ça juste après. Il faut d'abord que je publie la campagne pour pouvoir faire ça. Hop, on y va. Fixit, qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, il me demande les coordonnées de facturation. Et j'ai pas envie de payer, c'est qu'un test. Je te paye déjà bien suffisamment Google. Hop, allez, on est sur la partie campagne. Tac. Vous avez dans la partie audience ensuite, quelques paramétrages à faire. Déjà au niveau de l'âge, il y a plusieurs choses. Donc là, il y a une subtilité déjà, ça va être d'enlever les étudiants. Donc les 18-24 ans, évidemment, généralement, c'est des leads ou en tout cas des prospects qui ont très peu de budget, qui veulent vraiment pas dépenser 1 € et vous faire perdre votre temps. Les retraités, clairement, on peut les enlever aussi, c'est très faiblement qualifié. On va être autour d'une audience. Alors l'audience ultime, hein, c'est les 35-44 et les 45-54, surtout si vous êtes sur des formations de type reconversion professionnelle, hein, comme le management, la vente, le développement web, etc. Mais vous pouvez laisser grosso modo cet éventail de prospects. Et ensuite, il y a la partie inconnue. Alors ici, il y a pas mal de prospects, si vous laissez inconnus, qui vont rentrer dans la partie inconnue. Ça va vous permettre de faire du volume, mais généralement, ce volume-là est moins qualifié. Je vous le dis. Donc si vous cherchez vraiment à obtenir les meilleurs leads du marché, je vous conseille d'enlever Unknown parce que c'est, voilà, encore une fois, moins qualifié. C'est souvent des personnes qui sont peu intéressées par des formations ou qui ont peu de budget si c'est du CPF. C'est comme ça. Encore une fois, c'est un insight que je vous donne. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais encore une fois, il faut se faire confiance à la donnée et à tout ce qu'on a pu observer. À côté de ça, vous allez quand même perdre évidemment en volume, mais si vous restez déjà sur ces 4 grilles d'âge, clairement, vous allez maximiser la qualification de vos leads. Deuxième optimisation, alors là, vous ne le voyez pas. Tac, tac. Mince, je vais essayer juste de me faire apparaître. C'est la partie exclusion. Ouais, là, vous le voyez apparaître, là, tout en bas, là. Tac. J'ai cliqué sur Add exclusion. Au niveau de la campagne, il y a une subtilité, évidemment. C'est qu'il y a quelques audiences qui sont juste pétées, pour pas être vulgaire, et qu'il faut absolument enlever. Je les ai préchargées tout à l'heure pour gagner du temps.
c'est évidemment les University Students, donc c'est les étudiants. Et pourquoi il m'a mis Renters? Mais ce que je veux aller chercher, c'est au niveau de Employment. Ouais, c'est pas ce que je voulais voir. Alors, je vais juste enlever déjà les étudiants. Tac. Et le deuxième que je voudrais enlever, c'est les retraités. Donc c'est Retirement Planning. Voilà. C'est les personnes qui sont en cours de retraite ou qui vont chercher de retraiter. Ça va vraiment être des audiences très peu qualifiées. Et il y en a une troisième, j'allais oublier. Oh là là, la plus importante. Surtout si vous êtes sur le CPF. C'est tous les fonctionnaires. Donc c'est Public Services Up. Voilà, Government and Public Sector Jobs. Si vous êtes en français, ça va être travailleurs dans le secteur public. Vous tapez juste public comme moi, vous allez les retrouver. Students, vous tapez étudiants. Et retiring, vous tapez retraité ou retraite et vous allez retrouver ces audiences-là. Voilà, ça c'est 3 audiences qu'il faut absolument enlever. Pourquoi? Parce que c'est cata si vous cherchez des leads éligibles au CPF. Alors si vous n'êtes pas éligible au CPF, simplement faire la promotion de formation, pour le coup, les étudiants, vous pouvez les virer parce que de toute façon, ils ont peu d'argent. Les retraités, s'ils cherchent, pourquoi pas. Et puis les personnes du secteur public, pourquoi pas aussi. Si vous n'êtes pas éligible au CPF, de toute façon, vos apprenants n'obtiendront pas de financement. Voilà, donc ça c'est pour si vous voulez la partie purement technique. Donc quand vous faites ça, généralement, vous allez déjà avoir des bonnes performances. Après, évidemment, il va falloir travailler sur l'exclusion de mots-clés négatifs, etc. Un conseil que je vous donne souvent, surtout si vous êtes un organisme de formation en ligne, ça va être au niveau de l'exclusion des termes négatifs, d'exclure toutes les villes de France. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui vont taper formation bureautique Paris, formation bureautique Nantes, formation bureautique Bordeaux, etc., ce sont des personnes qui souhaitent se former en présentiel. Et voilà, la plupart des organismes de formation proposent des modules de formation, surtout sur la bureautique, en ligne. Et donc, clairement, ça marche pas. Donc, pour ça, je vous conseille d'exclure toutes les villes de France. Alors, pour les récupérer, c'est simple. Vous tapez liste des villes de France sur Google, vous allez les trouver. Pour le coup, c'est assez simple. Et puis après, voilà, vous faites une liste d'exclusions négatives et vous excluez tout ça. Clairement, ça va vous faire gagner pas mal d'argent et ça va vous permettre encore une fois de mieux qualifier vos leads. Au-delà de ça, voilà, ça c'est vraiment sur la partie technique. Ah oui, non, dernière chose. J'ai oublié de mentionner. Au niveau de la localisation et des paramètres, alors là, pour le coup, c'est clair. Il faut absolument cibler des personnes qui sont dans la zone géographique en France. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver sinon avec beaucoup de personnes étrangères qui parlent français, qui évidemment n'ont pas de droit CPF, etc. Donc c'est embêtant parce qu'elles ne sont pas éligibles. Et ce que je vous conseille de faire, l'ultime technique, ça va être aussi d'exclure tous les pays du monde, hormis la France. Principalement les pays sur le continent africain et les pays, typiquement les îles ou autres. Pourquoi? Parce que c'est les personnes qui sont le plus à même à parler français et qui n'ont pas de droit au CPF, pareil sur la partie Canada. Ça pareil, je vous laisse taper sur Google, liste des pays du monde, hop, vous récupérez toute la liste par exemple sur Wikipédia ou autre. Et ensuite, vous cliquez sur Exclude, vous les ajoutez tous et vous allez exclure le monde entier. Voilà. Cette liste, quand même, allez, cadeau, je le fais en direct. Je pense qu'on vous mettra dans le pack qui va venir ces exclusions de toutes les villes de France et évidemment de tous les pays du monde pour vous faire gagner du temps, comme ce qu'on avait fait sur les zones géographiques, sur les packs pour la pompe à chaleur ou sur l'isolation thermique et les panneaux solaires. Voilà pour la partie technique. On va passer aux expériences de conversion parce que là, j'ai quelques pépites pour vous. Tenez-vous bien. Alors, on va prendre cette première page que vous allez pouvoir réutiliser en fait, puisque ce sera en accès dans le pack CPF qu'on vous proposera. C'est un pack qui sera payant évidemment, mais qui vous permettra de créer directement vos premiers leads à travers des templates qui fonctionnent et qui ont été éprouvés chez nous, l'e-studio. Quelques subtilités du coup sur la bureautique. Généralement, ce qui marche bien, c'est des formulaires. Alors, ce que je vous conseille, c'est que quand vous êtes sur de l'achat de mots-clés aussi strict que ce que je vous ai présenté, vous n'avez pas forcément besoin de préfiltrer les leads spécifiquement au CPF, c'est-à-dire qu'un formulaire de base en demandant le statut de votre prospect suffit. Vous allez évidemment récupérer quelques fonctionnaires, mais comme on a exclu les audiences fonctionnaires, normalement il y en a peu. Vous n'allez pas avoir d'étudiants parce qu'on a bien exclu les étudiants et on a eu des âges qui sont faits pour pas cibler les étudiants. On a exclu les retraités. Donc de base, vous allez quand même vous retrouver avec des demandeurs d'emploi, des salariés du secteur privé du coup, des indépendants ou des retraités de moins de 5 ans. Voilà. Donc c'est pour ce premier template. Alors, vous pouvez le réutiliser tel quel. Alors ce qui est pas mal, c'est que notre équipe a fait un travail de chef.
c'est que vous pouvez juste simplement le récupérer, mettre votre logo ici, si vous connaissez bien Unbounce, et vous n'avez plus qu'à lancer et c'est parti. Tous les call to action sont rodés entre guillemets, les appels à l'action, tout ça, ça a été testé, on a testé comme des malades et je peux vous garantir que c'est les meilleurs. Pareil sur la présentation, avec la manière dont les logos sont affichés, etc. Attention au logo, si vous êtes un OF, vous pouvez les utiliser. Si vous n'êtes pas un OF, c'est toujours un petit peu border. Vérifiez bien que vous ne vous faites pas passer pour le compte formation, évidemment, en les mettant par exemple à gauche ou je ne sais quoi. Pareil, pensez bien aux mentions légales ici, là. Là, vous ne le voyez pas, mais vous le verrez si vous avez le template. Pensez bien à mettre vos mentions légales pour ne pas avoir de soucis. Alors ça, c'est sur le premier template. Au niveau de la bureautique, on peut l'utiliser si vous faites de l'Excel, du Word, du PowerPoint, Outlook, etc. Mais on en a fait d'autres. Des petits templates pour vous que vous pourrez récupérer en fait dans le pack qu'on vous proposera à la suite de cette vidéo pour tout de suite démarrer, peu importe les formations que vous proposez. Donc là, on a le pack plus bureautique, on a le pack langue aussi parce qu'évidemment, on sait que c'est les formations que vous allez le plus souvent proposer pour votre organisme de formation ou si vous êtes encore une fois une agence de génération de prospects, vos clients vous demandez des langues. Donc là, pareil, vous mettez votre logo et donc là, vous avez formation linguistique. Alors, en fonction de ce que vous allez pouvoir proposer, on a fait des blocs évidemment qui sont déjà préconstruits, mais si vous proposez par exemple que de l'anglais, que de l'espagnol, que de l'allemand ou je ne sais quoi, ben voilà, vous pouvez juste mettre le petit drapeau ici, vous pouvez mettre formation anglais par exemple, améliorer votre maîtrise de l'anglais gratuitement, etc. Vous avez juste 2-3 petites choses à changer, mais globalement, le template est tout prêt pour les langues. Et enfin, on a l'ultime template si vous avez des formations plus exotiques, notamment des formations professionnelles. Vous aurez également accès en fait à un template tout blanc avec nos conseils, ce qu'on vous propose de faire pour avoir une page qui convertit bien. Voilà, donc mettez votre logo, mettez vos références ici. Ajoutez voilà, un arrière-plan avec une image, le titre de votre formation. Déjà, les call to action sont présents et tout à fait prêts à l'emploi. Vous mettez les avantages de votre offre. Bref, en fait, c'est un template sur lequel on vous guide pas à pas pour avoir une page qui convertit, sachant que sur le CPF, c'est simple, vous pouvez avoir des pages jusqu'à 20% de taux de transfo si elles sont bien construites. Nous, c'est ce qu'on a. On a des pages qui transforment entre 15 et 20% sur Google avec déjà la structuration de campagne que vous a proposé. Si vous faites ça, vous allez récupérer des leads entre 15 et 20 euros si vous êtes bon. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec ce qu'on vous propose sur ce template-là, puisque c'est clairement des grilles que nous, on a utilisées. Ça, c'est simple. Ça ressort de dizaines de milliers de leads générés sur la formation depuis qu'on a attaqué ce marché. Et clairement, ce template-là, c'est un winner. Voilà, donc c'est cadeau. Et clairement, avec ça, vous allez exceller sur la génération de prospects sur le CPF. Voilà, donc on récapitule. Si vous créez une petite campagne comme je vous l'ai présenté dans cette vidéo, vous avez toutes les raisons pour réussir avec les bons mots-clés, etc. Et puis si derrière vous passez à l'action, vous utilisez nos templates prêts à l'utilisation, et vous allez clairement obtenir des super scores sur la formation et des leads ultra qualifiés, croyez-moi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. Comme d'hab, j'espère qu'elle vous a plu. Quelques informations, donc le pack sera en téléchargement dans la description de cette vidéo. C'est un pack qui sera payant, évidemment, puisqu'on y a mis beaucoup de cœur et voilà, on estime qu'on vous donne beaucoup de valeur dans ce pack et qu'il vaut largement le prix proposé. Et il vous permet clairement d'avoir tout de suite des bons leads. Voilà, et puis on sera ravis d'avoir votre avis évidemment si vous l'achetez et si vous le mettez en place. Dernière chose, si vous n'utilisez pas Unbounce, tout ça a été créé sous Unbounce. On vous encourage vivement à utiliser Unbounce également parce que c'est un super outil d'A/B testing pour faire des pages telles que je vous l'ai présenté. Pensez à utiliser notre lien d'affiliation, ça vous permet d'avoir une petite réduction et nous, ça nous permet de nous rémunérer indirectement pour notre travail. Donc voilà, un gros merci à ceux qui passeront par notre lien d'affiliation si vous n'utilisez pas encore Unbounce. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, partagez, likez, commentez cette dernière. C'est parti pour bon développement de la chaîne de Lead Studio et on vous remercie. Abonnez-vous pour être tenu au courant des dernières vidéos et récupérer des pépites comme celle-ci. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon courage, beau lead formation et à très vite. Ciao!